j'ai soulevé un lièvre de plus avec les prénoms bibliques dans le Coran et dans l'islam, qui, qu'on le veuille ou non, soulignent la dépendance de l'islam par rapport au judaïsme, et par rapport même à l'hébreu. Puisque lorsqu'on prend l'étymologie de certains nombres de noms, comme Isaac, Abraham, etc. Alors, Abraham, c'est Ibrahim en arabe. Mais Ibrahim, ça ne veut rien dire en arabe. Il faut revenir à Av, le père, qui est un mot qui n'existe pas en arabe. Ils ont Bou, ils ont tout ce qu'on veut, mais ils n'ont pas. Bon. Donc finalement, ils ont des noms étrangers. Ils portent des noms étrangers en plus. C'est encore plus curieux. Les musulmans portent des noms étrangers. Celui qui parle Brahim, il porte un nom hébraïque. Celui qui s'appelle Moussa, il porte un nom hébraïque. Alors dans les encyclopédies, on vous dit effectivement que c'est un nom d'origine hébraïque, biblique, etc. Voilà. Isaac, c'est un nom hébraïque. Ça vient d'Isaac. Mais qui est-ce qui comprend dans Isaac le Yitzhak qui veut dire il a ri ou il rira? Donc non seulement ce sont des prénoms étrangers, mais ce sont des prénoms dont l'arabisant de base ne connaît pas la signification, ne connaît pas l'étymologie. Même Gabriel, Jibril, eh bien, Gever, qui est la base du mot Gabriel, Gever, elle, eh bien, ils ne le connaissent pas. Ça n'existe pas en arabe. Donc, pour comprendre ces noms très courants en arabe, chez les musulmans, il faut connaître l'hébreu. Il faut reconnaître aussi la relation à l'hébreu et à la Bible. Alors, je trouve ça assez amusant parce qu'en fin de compte, les Arabes, j'ai découvert, ont des dictionnaires des prénoms, comme nous, on en a en France. Et effectivement, ces prénoms renvoient à l'hébreu, renvoient à la Bible. Mais non seulement ils renvoient à la Bible, mais en plus, ils ne donnent pas la signification. En arabe, ils n'ont pas cette signification. Ils ne connaissent pas la signification de ces noms qu'ils portent. En inquiétant. Je voudrais revenir, j'ai eu une conversation avec un de mes voisins musulmans, qui s'appelle Brahim. Je lui dis, mais d'où vient votre prénom? Je ne sais pas. C'est le nom du père. Ben bon, c'est un nom biblique, etc. Mais il ne sait pas quelle est la racine de ce prénom et la raison d'être de ce prénom, parce qu'il y a aussi tout un contexte. On est passé d'Avram à Avraham, etc. Et puis alors je l'interroge sur Mohammed. Et à propos, Mohammed, ça veut dire quoi? Il ne savait pas. Et je lui dis, et Mahmoud? Il me dit, ah mais Mahmoud, c'est pas Mohammed. Mais si, bien entendu que c'est la même chose. Mais ça, il ne connaît pas suffisamment. C'est quelqu'un qui est un épicier, bon, il n'avait pas forcément une très grande connaissance de la langue, de l'histoire de la langue arabe. Alors, ce qui m'a intéressé, et je ne serai pas très long, c'est que Mahmoud, ça se traduit par digne de louange. Digne de louange. Or, pour moi, Yahoud, le tétragramme que je traduis comme ça, Yahoud, ça veut dire la même chose. Ça vient de la racine qui veut dire remercier. Celui qu'on doit remercier, celui dont on est l'obligé. Donc même Mahmoud, quelque part, c'est curieux qu'on appelle, au lieu d'appeler Dieu, Allah, Mahmoud, c'est son prophète qui s'appelle Mahmoud. Chez les Hébreux, c'est le Dieu qui s'appelle Yahoud, qu'on pourrait traduire par Mahmoud, en arabe d'ailleurs. Voilà. Donc il y a là un sujet de recherche amusant, et en tout cas, il y a une dépendance de la civilisation musulmane dans la pratique courante des prénoms avec la Bible et avec la langue hébraïque. Et une ignorance globalement de la signification de ces noms qui ne trouvent pas leur clé directement dans l'arabe que l'on pratique habituellement.